Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire une petite démonstration de cours qui est au niveau seconde, qui est la preuve suivante: la fonction cube est strictement croissante sur R. Alors la fonction cube, c'est une fonction qui est au programme de seconde, c'est une fonction dont on voit en seconde la courbe représentative, voilà, qui ressemble à ça, qui est une des fonctions de référence avec la fonction carré, avec la fonction inverse et la fonction racine carrée. Et puis on apprend à la représenter, alors peut-être aussi à la tracer en plaçant certains points, et puis en essayant d'interpoler et de tracer donc, ce qui va ressembler à la courbe représentative du cube. Et puis graphiquement, on peut faire une conjecture, hein, c'est qu'on peut se dire, bon, la fonction cube, elle a l'air d'être strictement croissante sur R. Voilà. Puis c'est écrit dans le cours, parfois il n'y a pas de preuve, mais on s'en contente. Voilà, on se dit, bon, oui, c'est vrai que cette courbe, elle a l'air de monter toute sa vie, hein, voilà, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, hein, qui est son domaine de définition. On peut quand même avoir un petit doute quand on regarde une courbe qui n'est pas spécialement bien zoomée en zéro, parce qu'on peut se dire, ouais, mais peut-être qu'il y aurait un palier en zéro là, parce qu'on a l'impression que oui, ça monte, mais que ça stagne un petit peu aux alentours de zéro. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais cette fonction finalement, est-ce qu'elle est vraiment strictement croissante sur R? Est-ce qu'elle ne serait pas juste croissante parce qu'à un moment elle pourrait être complètement aplatie? Bon, alors du coup il y a un petit doute. Et puis, même s'il n'y avait pas de doute, de toute façon, vous le savez bien, en mathématiques, il faut prouver les choses. Voilà, on ne peut pas se contenter de faire des conjectures et de dire, bon, c'est comme ça monte, donc c'est strictement croissant. Non, non, on va le prouver. Alors, pour le prouver, c'est pas si facile. Je vais vous proposer une petite démonstration guidée, bien sûr, hein, parce que vous le voyez apparaître en dessous. Il y a un petit guide pour arriver à faire ça. Et puis, quand on est en seconde, pour prouver des variations de fonctions, on n'a pas malheureusement l'outil surpuissant de première, hein, qui est la dérivation, parce que là, les gens qui me regardent et qui seraient déjà au niveau première ou terminale, ils se disent, bon, la fonction cube, pour prouver qu'elle est strictement croissante, je vais la dériver, j'ai étudié le signe de la dérivée, c'est facile. Évidemment, ça va être strictement croissant. Mais en seconde, on n'a pas tout ça. En seconde, on n'a que la définition de qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est strictement croissante. Alors, je vais vous la réécrire. Pour se rappeler un peu de la définition, on peut regarder un graphique, hein, d'ailleurs, et se dire que ce serait quoi là d'arriver à prouver que cette fonction cube est strictement croissante? Ce serait de partir de deux antécédents A et B qui seraient rangés dans cet ordre-là. Voilà. On part d'un petit A réel, plus petit strictement qu'un petit B réel. Je vais les placer quelque part là, sur ma fonction cube. Voilà, on part un petit A, un petit B. Regardez, le petit B il est à droite de petit A, donc ça c'est bien respecté. Et puis on va comparer leurs images qui sont ici, f de A et f de B. C'est comme ça qu'on se rappelle de la définition de la stricte croissance d'une fonction sur un intervalle. C'est que quand je prends n'importe quel couple de réels A et B qui sont rangés dans cet ordre-là, et bien alors, leurs images, elles sont rangées dans le même sens. C'est-à-dire que f de A ici reste plus petit que f de B. Ça se produit en effet si on est en présence d'une fonction strictement croissante. Et alors aussi, si on arrive à prouver que le passage de là à là est vrai pour tout couple AB tel que A est strictement inférieur à B, alors on aura prouvé que notre fonction elle est strictement croissante sur R. Donc voilà, ça va être ça notre petit schéma directeur, se dire tiens, je vais partir d'un A plus petit que B et je vais réussir, j'espère, à prouver que alors f de A reste toujours inférieur strictement à f de B. Avec ma fonction f ici qui est ma fonction cube. Donc ce que je vais essayer de démontrer, c'est qu'en partant d'un A inférieur à B, eh bien, je vais réussir à prouver que alors A au cube est toujours strictement inférieur à B au cube. Voilà le grand principe de cette démonstration. Et alors on va même pousser un petit peu en se disant que finalement, nous, on va partir d'un A inférieur à B, il faudra prouver ça, c'est-à-dire qu'il faudra réussir à comparer A au cube et B au cube. Et alors, réussir à comparer deux nombres en mathématiques, il y a une technique qu'on utilise bien souvent pour comparer deux nombres, deux expressions, eh bien c'est de travailler sur la différence de ces deux nombres. C'est-à-dire de calculer ici a cube moins b cube et d'espérer réussir à prouver que cette quantité est négative, strictement. Parce que si j'arrive en partant de ça à arriver à ça, eh bien j'aurai alors prouvé que a au cube est strictement inférieur à b au cube en passant moins b au cube de l'autre côté de l'inégalité par l'opération plus b au cube. Voilà le grand principe. On regarde bien ça aussi en tête, voilà, parce que ça va être ça qui
qui va nous permettre d'y arriver. Et donc c'est parti, on se lance. On va partir de deux réels A et B, donc soit A et B qui appartiennent tous les deux à grand R, tel que on a petit a qui est strictement inférieur à petit b. Et alors on va aller calculer, donc dans un premier temps, c'est le petit 1, notre différence a au cube moins b au cube. Alors comment on peut calculer ça? C'est pas trop en secondes, voilà. Alors dans le petit 1, il fallait essayer de montrer que a au cube moins b au cube peut s'écrire sous la forme a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Voilà. Alors, je peux le réécrire si vous voulez, je ne le sais pas encore, je vais mettre un petit point d'interrogation. Il faudrait que j'arrive à ça, c'est un moins, pardon, a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Alors je vais regarder cette égalité qui n'est pas encore démontrée, mais que je dois démontrer. Et je me dis, bon, je veux montrer qu'un nombre, ici grand A égale un nombre grand B, comment je peux faire? Première possibilité, partir de grand A et arriver à grand B, ou alors partir de grand B et arriver à grand A, ou bien calculer d'une part ça et d'autre part ça et constater que ça fait toujours la même chose, ou alors calculer la différence et montrer que c'est égal à 0. Bon, est-ce que je peux partir de la gauche pour arriver vers la droite? Quand je suis en seconde, peut-être pas vraiment, puis quand je suis en première non plus, puis quand je suis en terminale non plus, c'est pas si évident. Ce serait factoriser en fait. Alors pour factoriser, on peut chercher un facteur commun, on peut chercher une identité remarquable, et puis là on voit qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors dans le supérieur, enfin en terminale, on pourrait voir qu'il existe en fait une identité remarquable ici avec des cubes, mais bon, on n'est pas au programme du tout de seconde. On se dit là, factoriser, je ne vais pas y arriver. Par contre, le passage dans l'autre sens. Le passage dans l'autre sens, c'est passer de là à là. Mais ça, c'est peut-être possible. Parce que même si je ne vois pas spontanément qu'en partant de ça, je vais arriver à ça, au moins en partant de ça, je sais qu'est-ce que je peux faire. Il y a un truc à faire. Un truc qui s'appelle développer. Peut-être que si je pars de ça et que je le développe, peut-être que je vais aboutir à ça. Il faut avoir confiance. Il faut se dire que ça va marcher. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se lancer dans le développement de cette expression qui est à droite. Alors je la réécris. Réécrivons-la. A moins B facteur de A carré plus AB plus B carré. Et je vais développer cette expression. Comment je développe? Bien sûr, en faisant de la distributivité. C'est-à-dire que je vais distribuer mon A, puis je vais distribuer mon moins B. J'aurai 6 flèches, j'aurai 6 éléments à l'issue de mon développement. Donc on y va, tranquillement. Premier élément, ça va me donner A fois A carré, plus A fois AB, plus A fois B carré. Puis ensuite, j'ai du moins B fois A carré, moins B fois AB, et moins B fois B carré. Bon, ça a l'air un peu compliqué, je vais essayer de réduire un peu tout ça. A fois A carré, en fait, c'est A fois A, donc ça fait A au cube. Deuxième élément, A fois AB, c'est A fois B. Donc ça me donne A carré fois B, que je peux écrire A carré B. Là, j'ai du A fois B carré, que je peux écrire AB carré. Là, j'ai du moins B fois A carré, que je peux écrire moins BA carré. Là, j'ai du moins B fois AB, ça fait moins B fois A fois B. Je remets ça dans l'ordre, moins AB carré. Et puis, moins B au cube. Bon, j'ai un peu avancé. Je vais réutiliser un petit peu la commutativité ici de la multiplication, parce que ce A carré B, je pourrais l'écrire, comme c'est A carré fois B, je pourrais l'écrire B fois A carré. De la même manière, ici, j'ai moins B A carré, ça s'écrit en fait moins A carré fois B. Écrivons tout ça A au cube, en laissant les A à gauche des B. A carré B, plus AB carré, moins A carré B, moins AB carré, moins B au cube. Et alors je regarde ça d'un peu plus près. A au cube, voilà. A carré B, ah tiens, A carré B, plus A carré B, moins A carré B. C'est la même chose ça. Mais là j'ai un moins, là j'ai un plus. Ça c'est nul. Ça fait 0 A carré B moins A carré B. C'est un nombre moins le même nombre. AB carré moins AB carré, ça c'est nul aussi. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Pas grand chose. Il ne me reste que A au cube moins B au cube. Qu'est-ce que je viens de prouver?
je viens de prouver, en remontant l'égalité du bas vers le haut, que a au cube moins b au cube peut s'écrire sous la forme a moins b fois a carré plus ab plus b carré. Et bien j'ai donc réussi à trouver une expression factorisée de a cube moins b cube. Pourquoi factoriser? Parce que là j'ai un produit, regardez, a moins b fois a carré plus ab plus b carré. Ouais, c'est factorisé, c'est un produit ça. Alors j'aurais pas été capable de le faire en factorisant directement, mais par le développement de ce que j'avais à droite, grâce à mon montrer que, j'ai réussi à montrer cette égalité-là. Super. Le petit 1, c'est fait. On est d'accord. Alors dans le petit 2, on vous proposez de retravailler cette expression-là. On y va par étapes. Je vais écrire ce que je vous avais écrit au tout début. C'est qu'on vous demandait de montrer que pour tout réel a et b, on a a carré plus ab plus b carré qui est égal à a plus b sur 2 au carré plus 3 quarts de b carré. Et je mets encore un point d'interrogation parce que je ne l'ai pas encore démontré. Comme tout à l'heure, je vais me pencher sur comment je pourrais faire pour démontrer cette égalité-là. Quelque chose égale quelque chose. Je peux partir de la gauche pour arriver à droite, ou partir de la droite et arriver à gauche, ou bien calculer séparément d'une part, d'autre part, ce qui est à gauche, ce qui est à droite, et puis je compare mes résultats. Bon, là, je comprends que partir de la gauche, un peu comme tout à l'heure, ça ne va pas me mener à grand-chose, parce que je ne sais pas quoi faire de cette chose-là, cette somme, j'ai rien à faire, je ne peux pas factoriser non plus, puis là, ce n'est pas une expression factorisée. Par contre, partir de la droite, pour peut-être arriver à gauche, c'est peut-être possible, parce qu'au moins j'ai quelque chose à faire à gauche, parce que quand je vois ça, je me dis, au moins, s'il y a un truc que je sais faire, c'est développer. Donc pareil, il faut avoir confiance, il faut se dire qu'en partant de ça et en le développant, eh bien peut-être qu'on va aboutir à ce qu'il y a à gauche. Donc c'est parti. Je réécris l'expression que j'avais à droite de mon égalité, qui était a plus b sur 2 au carré plus 3 quarts b carré. Et puis je vais développer ça. Alors développer ça, comment? Parce qu'en fait c'est déjà une somme. Et oui, mais j'ai ce petit élément que je peux développer là, qui est un carré. Un carré, ça se développe. Un carré, ça se développe grâce aux identités remarquables. Et là, bien sûr, à la première identité remarquable, je reconnais une somme au carré, c'est-à-dire un a plus b au carré, que je vais appliquer correctement avec mon A qui en fait est ce A, mais mon B qui est ce petit B sur 2. Appliquons cette première identité remarquable. Donc ça me donne A carré plus, je sais que c'est 2AB, donc ici 2 fois A qui est ce nombre-là, fois mon B qui est en fait mon B sur 2, qui est là, d'accord? Je répète, là ici j'ai mon grand A, on va mettre plus grand B au carré, et grand B c'est B sur 2. Il me reste donc mon plus grand B carré qui me donne B sur 2 au carré. Et attention, c'est grand B, c'est tout B sur 2, donc je dois lui mettre absolument des parenthèses ici, pour bien comprendre que c'est vraiment tout B sur 2 qui sera au carré. Voilà, et puis il ne faut pas que j'oublie mon 3 quarts de B carré qui doit être copié, bien évidemment. Voilà ce que ça me donne. Alors il va falloir que je continue, que je réduise un petit peu tout ça. Donc là, c'est un petit travail sur les fractions, bien sûr. Là, je vois que j'ai des éléments comme ça qui ne comportent pas de barre de fraction, alors que là, j'ai une barre de fraction, donc je pense bien sûr à ma division par 1. En fait, c'est un 2 sur 1 fois A sur 1 fois B sur 2, ce qui va me donner 2AB sur 2, 2 fois A fois B sur 2. Et puis ici, j'ai une fraction au carré, Bon, si j'ai oublié ma petite formule, je me dis qu'en fait, c'est cette fraction fois elle-même, c'est-à-dire B sur 2 fois B sur 2, c'est-à-dire B fois B, B carré sur 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Puis je recopie encore une fois mon 3 quarts de B carré. Voilà. Mon A carré ne bouge pas. Mon 2AB sur 2, 2 fois A fois B divisé par 2. Je vais pouvoir diviser par 2 en haut et en bas, simplifier par 2, mais c'est bien une division. Donc je peux barrer ces 2. Si je barre le 2 qui est en bas, il me reste un 1, donc ça me fait AB sur 1, c'est-à-dire AB. Ensuite, j'ai B carré sur 4, plus 3 quarts de B carré. Bon, je peux peut-être mettre sous le même dénominateur, puisque j'ai 4 et j'ai 4 ici. Donc ça me fait B carré plus 3B carré, le tout sur 4. Voilà, un seul dénominateur. Et puis, je recopie mon A carré plus AB, et je comprends que B carré plus 3B carré, ça fait 4B carré sur 4. Même chose que tout à l'heure. 4B carré, c'est 4 fois B carré.
En bas, j'ai 4, 4 fois 1. Je peux donc diviser par 4 en haut et en bas, parce que j'ai des fois ici. Donc je pars mes 4, et il ne me reste que a carré plus ab plus b carré. Et j'ai donc réussi à démontrer que a carré plus ab plus b carré, en remontant l'égalité, ça fait bien a plus b sur 2 au carré plus 3 quarts de b carré. Ça a l'air compliqué cette expression comme ça, mais c'est elle qui va nous permettre d'arriver à ce qu'on voulait faire. Là, il faut réussir, on vient de prouver donc le 2, il va falloir réussir à comprendre vers quoi je veux vous amener. En question 1, on a réussi à exprimer a cube moins b cube, d'une certaine façon. Et en question 2, on a exprimé a carré plus ab plus b carré d'une autre façon. Alors regardez bien ce qu'on va faire, on va essayer de synthétiser ces deux questions. La première, on a dit, on a réussi à écrire, donc ça va être la question 3. La première question, on réussissait à faire écrire que a cube moins b cube, c'était a moins b fois a carré plus ab plus b carré. Mais dans la deuxième question, on vous a proposé, et vous l'avez prouvé, une nouvelle écriture de cette expression-là, qui, elle, s'écrit, on l'a vu, donc a plus b sur 2 au carré plus 3 quarts de b carré. Ça veut dire que finalement, on va pouvoir réécrire a au cube moins b au cube, en utilisant les deux questions, sous la forme, je recopie mon a moins b, facteur de cette espèce de grosse expression, je vais parenthéser bien sûr, donc je lui mets des crochets, facteur de a plus b2 au carré, a plus b sur 2 au carré, plus 3 quarts de b carré. Voilà comment se réécrit mon expression toute simple, qui était a cube moins b cube, sous une forme qui a l'air très compliquée. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Très compliqué, mais qui a un grand mérite. C'est déjà d'être factorisé, mais en plus d'avoir quelque chose de très intéressant là-dedans. Puisque rappelez-vous, ce qui nous intéresserait, nous, on récapitule, c'est qu'en partant d'un a inférieur à b, c'est qu'on arrive à montrer que a au cube est plus petit que b au cube, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de montrer que a au cube moins b au cube est inférieur à 0. Mais on ne le sait pas encore. Et si on avait gardé cette expression, on n'aurait jamais pu le faire. Et si on avait gardé cette expression-là, on n'aurait jamais pu le faire non plus, parce que autant, on va le voir, le signe de a moins b, on le connaît, mais le signe de a carré plus ab plus b carré, on ne le connaît pas. Et on ne le connaît pas, on ne peut pas le trouver à cause du produit AB là, qui est au milieu, qui nous gêne, parce que là, il y a un carré, on connaît son signe, il y a un carré, il y a un autre carré, on connaît, mais le fait qu'il y ait un AB comme ça, tout seul, nous chagrine un peu, parce qu'on ne sait pas en fait qui va gagner là dans cette somme. Ça pourrait peut-être être négatif, positif, on ne sait rien en fait. Alors que quand on écrit ça comme ça, eh bien on va pouvoir y arriver et on va pouvoir trouver le signe de cette expression. Pourquoi? Parce que par hypothèse, dès le début, regardez, on l'a d'ailleurs conservé ici, on sait que A est inférieur à B. Donc si A est inférieur à B, on sait que A moins B est une quantité qui est négative, strictement. Bien évidemment, A est plus petit, donc quand je retranche B à A, A moins B est strictement négatif. Maintenant, concentrons-nous sur cette chose-là. Dans ce crochet. Dans ce crochet, on a ici une quantité au carré. Alors certes, c'est pas juste A carré, ou pas juste B carré, mais c'est une somme, donc un réel, au carré. Alors un réel au carré, c'est positif. Ça, on le sait très bien. Donc là, je vais pouvoir dire que ça, là, comme c'est un carré, c'est positif. Par contre, c'est positif ou nul. Ça pourrait peut-être faire 0, je sais pas. Donc, on met ici que c'est positif ou nul. Ici, on a 3 quarts de B carré. Alors, 3 quarts de B carré, en fait, c'est pareil, on réfléchit bien, et puis on se dit, 3 quarts de B carré, c'est comment ça? 3 quarts de B carré, comme B carré, c'est un carré, c'est aussi positif ou nul. Et comme c'est positif ou nul, et que je le multiplie par 3 quarts, qui est une quantité positive, eh bien je vais me dire que ça aussi, c'est positif ou nul. Voilà. Donc je suis en présence d'un crochet, grand crochet, dans lequel j'ai quelque chose de positif ou nul, plus quelque chose de positif ou nul. Alors par somme de nombres positifs ou nuls, eh bien cette expression-là, elle est positive ou nulle. Et je comprends que je vais pouvoir réussir à trouver le signe de mon expression, parce que là j'ai une quantité négative, strictement, et là j'ai une quantité positive ou nulle. Alors, je dis qu'il existe une règle des signes qui me dit que le produit d'un négatif par un positif,
ça va donner un positif. Un négatif, pardon. Voilà ma conclusion. J'ai presque fini. Il y a une toute petite nuance. C'est que moi, je veux montrer que la fonction, elle est strictement croissante, parce que je veux justement réussir à montrer qu'il n'y a pas de palier dans cette courbe de la fonction cube. Et ce qui m'embête un peu, c'est moins inférieur ou égal. Moi, j'aurais aimé avoir un strictement. C'est là qu'il faut que je réfléchisse un tout petit peu plus, que c'est peut-être pas forcément évident. Pas forcément évident. Mais bon, on peut essayer. On peut essayer avec la chose suivante, se dire, là, il faudrait que j'arrive à montrer que cette somme, elle est vraiment strictement positive, pas juste positive ou nulle. Donc c'est là où il faut que je me replonge là-dedans. A et B sont distincts, okay, parce que A est strictement inférieur à B. Donc je vais me poser la question, quand est-ce que ça pourrait faire 0 tout ça? Vraiment, est-ce que ça pourrait faire 0? Ça pourrait faire 0 quand? Réfléchissons. Pour que ça fasse 0, il faudrait absolument, comme c'est la somme de deux carrés, il faudrait absolument que ces deux quantités-là, elles soient toutes les deux égales à 0. Toutes les deux. C'est-à-dire qu'il faudrait absolument que 3/4 de b carré soit égal à 0. Mais pour que 3/4 de b carré soit égal à 0, il faudrait que b carré soit égal à 0. Parce qu'en divisant par 3/4, ça ferait encore 0. Mais pour que b carré soit égal à 0, il faudrait que b soit égal à 0. Donc je me dis, bon bah ok, la seule possibilité pour que cette somme de carrés soit égale à 0, c'est que déjà, il faudrait que b soit égal à 0. Mais il faudrait aussi que a plus b sur 2 soit égal à 0. Et comme b est égal à 0, il faudrait donc que a, lui aussi, soit égal à 0. Donc la seule façon que cette chose-là, ce crochet, soit égal à 0, il faudrait que a soit égal à 0 et que b soit égal à 0. Mais ce qui contredit ceci, puisqu'on a dit que a il est strictement inférieur à b, alors ils ne peuvent pas être tous les deux égaux à 0. C'est un peu dur ça. C'est juste pour être capable de comprendre que cette quantité-là, elle est bien strictement positive, car, et donc j'écris pas tout ce que je vous ai dit à l'oral, car a et b ne peuvent pas être tous les deux égaux à 0. Ne peuvent pas être tous deux égaux à 0 en vertu de ce que j'ai écrit là. Alors ça veut dire que là, j'ai un strictement négatif fois un strictement positif, ce qui va me donner un strictement négatif. Je suis donc arrivé à la conclusion que a au cube moins b au cube est strictement négatif, et donc que a au cube est strictement inférieur à b au cube. J'y suis arrivé. Je reprends tout ça. Regardez bien, on est de conclure. Je conclue. Je suis parti de a strictement inférieur à b, je vais le recopier, soit a et b appartenant à R tel que a est strictement inférieur à b, et j'ai réussi à prouver alors que a au cube reste strictement inférieur à b au cube. N'oublions pas que a au cube c'est f de a, que b au cube c'est f de b avec l'expression de la fonction f qui était f de x égale x au cube. Alors je suis parti de ça, j'arrive à ça, regardez mon symbole, il n'a pas changé de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'ai écrit au tout début, c'est la définition même d'une fonction strictement croissante sur un intervalle. Je suis parti de deux nombres qui étaient dans R tous les deux, peu importe s'ils étaient tous les deux négatifs, tous les deux positifs, un négatif, un positif, peu importe où ils étaient sur la courbe, peut-être que, rappelez-vous la courbe de la fonction cube, peut-être que A était là, que B était là, ou bien que A était là, que B était là, bien bref, on a géré tous les cas possibles, et donc on arrive à la conclusion que f est strictement croissante sur R grâce à un petit guide, à plein de petites égalités qu'on a réussi à démontrer en faisant des développements et en utilisant donc la définition vue en seconde de la stricte croissance d'une fonction. Voilà, maintenant on a compris. On peut le dire sans aucune crainte, la fonction cube est strictement croissante sur R.